Si je te proposais 40% par an de rendement sur Tesla ou Nvidia en plus de l'appréciation de tes actions, tu ne réfléchirais même pas, tu signerais direct. Mais dès que je parle de crypto, bizarrement, tout le monde devient sceptique. Pourtant, aujourd'hui, Bitcoin pèse autant que Tesla en termes de valorisation d'actifs. Et en 2025, au moment de son ATH, il était même au niveau d'Amazon ou de Meta. Donc ici, on ne parle plus d'un truc risqué ou d'un investissement niche farfelu, on parle d'un des actifs les plus puissants au monde. Et le vrai problème ici, c'est que la majorité des investisseurs font exactement la même erreur. Ils achètent et ils attendent en espérant une hausse, alors que les vrais investisseurs, eux, font travailler leurs actifs tous les jours. À la même manière que l'on collecte des dividendes grâce à notre portefeuille en bourse, on peut mettre ces cryptos au travail pour générer des rendements grâce à ces dernières. Mais là où les rendements annuels grâce aux dividendes sur les SP500 sont en moyenne de 1,26% par an, moi sur du Bitcoin, j'arrive à faire du 88%, 82% ou 69% d'APR. Et on va le voir dans cette vidéo en détail. Une fois qu'on prend tout en compte, on dépasse largement les 40% nets dans notre poche, qui sont réellement des profits par rapport à quelqu'un qui n'avait fait que détenir. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment transformer ton Bitcoin en machine à revenus passifs. Donc si on reprend mon exemple entre du Bitcoin et de l'USDC, à chaque fois, ici on va sélectionner des paires avec des stablecoins pour deux raisons. Ça diminue notre volatilité, ça diminue notre risque et on est sur un marché baissier. Un marché baissier, ça va être avantageux pour nous de s'exposer sur des paires de liquidités avec des stablecoins pour diminuer notre volatilité et l'impact de la baisse de prix. A l'inverse, dans un marché haussier, il sera plus intéressant d'avoir des paires avec des actifs tous les deux volatiles et une bonne corrélation. Là, si on vient ajuster notre fourchette de prix vers les 75 000 en haut et les 65 000 en bas, on peut voir que on est à 85% d'APR quasiment, et vous voyez que notre fourchette de prix, elle est assez large. Cette fourchette de prix, si on va sur une charte de prix du Bitcoin la dessiner, elle englobe la volatilité du prix depuis un très bon moment. Le 6 février exactement, donc une cinquantaine de jours au moment où je tourne cette vidéo. Ça nous permet d'avoir une gestion plutôt passive et de réellement laisser nos cryptos travailler pour nous et générer des revenus passifs. Comme je vous l'ai dit sur Orca, à peu près 85% d'APR, mais c'est pas le seul endroit où on a des opportunités. Si je viens fournir de la liquidité sur Base, ici, on va retrouver 81,5% d'APR avec la même fourchette de prix, 65 000, 75 000. Et ici, si on vient sur Hyper-EVM, même constat. Entre 65 000 et 75 000, on se retrouve avec 69% d'APR. Mais si c'est aussi facile de faire des rendements, pourquoi je vous dis qu'on sera plutôt aux alentours des 40% d'APR net? Parce qu'il y a forcément une certaine complexité à mettre en œuvre cette stratégie, ou sinon tout le monde le ferait et ça serait de l'argent gratuit. Cette complexité, c'est que lorsqu'on va fournir notre liquidité entre les deux actifs de notre paire, en l'occurrence à chaque fois ici j'ai sélectionné un stablecoin et du Bitcoin, les investisseurs et les traders qui vont vouloir échanger leur Bitcoin contre les stablecoins que nous avons dans la pool de liquidité, ou à l'inverse, leur stablecoin contre les Bitcoins que nous avons dans notre pool de liquidité, ils vont donc venir nous donner l'actif qu'ils ont pour prendre celui qu'ils n'ont pas dans la pool. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le prix du Bitcoin monte, ça veut dire que des investisseurs, des traders viennent acheter du Bitcoin avec leur stablecoin. Dans ce cas-là, je vais avoir de moins en moins de Bitcoin dans ma pool et de plus en plus d'USDT. A l'inverse, si le prix du Bitcoin descend, ça veut dire que les investisseurs et les traders viennent vendre leur Bitcoin pour récupérer des stablecoins. Dans ce cas-là, je vais avoir de plus en plus de Bitcoin dans ma pool et de moins en moins de stablecoins. Ça fait que le ratio d'actifs et les actifs que j'ai dans ma position vont évoluer avec le temps et avec le cours des actifs pour lesquels je fournis de la liquidité, du Bitcoin dans notre cas. Et ça a un impact direct sur l'évolution de mon capital. C'est ce qu'on appelle la perte impermanente. C'est un coût d'opportunité auquel nous nous exposons pour toucher les rendements, les 69 à 85% d'APR. En l'occurrence, vu que nous sommes avec une paire en stablecoin et que nous sommes dans un marché baissier, cet effet est plutôt à notre avantage. Car si on compare à quelqu'un qui détenait du Bitcoin à 100%, si le prix du Bitcoin allait vers les 65 000, le bas de notre fourchette de prix, le Bitcoin baisserait de 9,41% par rapport au cours actuel, là où la capitalisation de notre pool de liquidité ne perdrait que 5,29%. Dans ce cas-là, on fait des rendements, on réduit notre volatilité, c'est tout bénef. Mais bien entendu, le marché ne fait pas que baisser, il va rebondir. Au bout d'un moment, en tout cas je pense que c'est notre conviction à tous, nous qui investissons en crypto. Donc imaginons que le Bitcoin, après avoir touché les 65 000, rebondit et remonte aux 75 000 qui sont
le haut de notre fourchette de prix. Dans ce cas-là, le Bitcoin, par rapport au cours actuel, ferait plus 4,53%, là où les actifs dans notre pool ne gagneraient que 0,73%, car on va très vite se retrouver à court de Bitcoin pour profiter de cette hausse dans notre pool de liquidité par l'effet que je vous ai expliqué, qui est que nous recevons les stablecoins des gens qui viennent acheter des bitcoins et donc qui prennent nos bitcoins dans notre pool de liquidité. Dans ce cas-là, pour couvrir cette différence de valorisation entre si nous avions détenu du bitcoin lors de la montée des prix et les actifs que nous avons dans notre pool de liquidité, il va falloir générer des rendements. En l'occurrence, en 20 jours, donc un petit peu moins de 3 semaines, on arrive à couvrir totalement cette différence de valorisation. Vous voyez que le bitcoin, pour remonter à 75 000, il fait plus 4,53%, et nous, avec nos rendements, alors que je suis sur la pool de liquidité qui rapporte le moins de rendement de toutes celles qu'on a regardées, celle-ci est à 69%, alors que les autres étaient à 81 et 84 quand on a regardé tout à l'heure 87. Actuellement, en 20 jours seulement, on arrive à couvrir cette différence de capitalisation. Et donc à partir du 21e jour, on commence à collecter des rendements qui sont 100% du bénéfice, quoi qu'il arrive, même si le prix arrivait en haut de notre fourchette de prix. Et ça, c'est très intéressant, car lorsqu'on a regardé tout à l'heure, on a vu que ça faisait une cinquantaine de jours que notre fourchette de prix tenait sans qu'on ait besoin de la réajuster ou de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si ici je mets 50 jours, en 50 jours, je vais gagner 10,16% de capitalisation dans ma pool de liquidité, alors que quelqu'un qui détiendrait du Bitcoin aurait gagné que 4,52% de valorisation. Si on vient faire la différence, 4,52 divisé par 10,16, ça veut dire que 44% de nos rendements en 50 jours ont servi à couvrir la différence de capitalisation si nous avions fait que détenir du Bitcoin, et tout le reste, c'est du bénéfice. Donc là, si je prends mes 69,28% de rendement, ça veut dire que j'ai 30,8% de rendement qui servent à couvrir ma perte impermanente, mon coût d'opportunité, et donc tout le reste, mes 38,45%, c'est mon rendement réel. Donc vous voyez qu'ici, j'ai pris un scénario très pessimiste. Pourquoi ? Parce que je compare à quelqu'un qui détient 100% de Bitcoin. Ça veut dire que pour rentrer dans cette pool de liquidité, j'aurais vendu des Bitcoins pour m'exposer à des USDT. La majorité des investisseurs ne vont pas faire ça. On va soit acheter des Bitcoins pour rentrer dans la pool, soit uniquement utiliser des Bitcoins pour la proportion de Bitcoin à mettre dans la pool de liquidité et le reste l'apporter en stablecoin. Donc déjà ça, c'est un scénario pessimiste, dire qu'on avait 1000 $ de Bitcoin et qu'on est venu vendre 676 $ de Bitcoin pour les mettre dans une pool de liquidité. Très peu probable que quelqu'un fasse ça. Le second scénario pessimiste, c'est que j'ai pris la pool de liquidité avec le moins de rendement, ici 69%, alors que mes autres pools de liquidité sont à 82 et 87. Et bien entendu, la troisième chose qui est pessimiste, c'est que là, j'estime que le prix va monter, alors qu'actuellement, nous sommes dans un marché baissier, et que si j'avais une conviction que le marché était haussier, je ne viendrais pas fournir mon Bitcoin appairé à un stablecoin, mais je viendrais plutôt fournir mon Bitcoin appairé à un autre actif volatile, lui aussi corrélé, comme de l'Ethereum, du Solana, du Hype, etc., etc., pour pouvoir profiter de la montée des prix sans avoir autant de pertes impermanentes. Donc même avec un scénario le plus pessimiste possible, où je me suis mis des bâtons dans les roues de A à Z, je me retrouve avec 38,45% d'APR net dans ma poche, une fois qu'on a tout pris en compte. Donc quand je vous dis que faire 40% de rendement net sur ces cryptos, sur son Bitcoin, sur ses autres cryptos favorites, le Hype, le Solana, l'Ethereum, sans même aller chercher des actifs farfelus avec des petites market cap et des grosses volatilités, c'est possible. Je pense que je vous en ai fait la démonstration à l'instant. Si vous ne savez pas ce que c'est que la finance décentralisée, les opportunités qu'elle propose et comment en profiter, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre la formation gratuite où je vous explique ce qu'est la finance décentralisée et comment vous pouvez en profiter. Si jamais vous avez des questions, bien entendu, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et maintenant que vous avez vu la puissance de la liquidité concentrée et le fait qu'on puisse générer des rendements aussi intéressants sur du Bitcoin, je vous propose d'aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je vous montre comment vous pouvez profiter d'opportunités sur l'actif qui surperforme tout le marché en ce moment et générer des rendements à plus de 200% d'APR.